Bonjour à tous, donc toujours le même jour, donc le 2 décembre 2020. Nous voilà donc pour l'épisode 4 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Donc, après une saison 3 atroce, cette saison 4 commence par du médiocre, ensuite on a du correct, ensuite on a du vraiment pas mal. Là, on est un tout petit peu redescendu, je dirais. Un tout petit peu, ou je sais pas, ça dépend des goûts, j'imagine. C'est pas mal. Pour l'instant, franchement, pour l'instant, je suis surpris. Zana, bonjour. Eh bien, bonjour. Est-ce que vous nous rendez Sancho et Pedro serviables? Mais pour le coup, là, je serais plus. Premier épisode, ils ont montré qu'ils savaient faire du vraiment horrible avec eux. Hein. Bon, Non, bref, mais là, allez. ça fait 3 épisodes de Oui, suite on est qui d'accord. sont, Je qui suis sont d'accord. corrects. Allez, bon, bah, c'est moi qui va commencer. Donc, cet épisode. Alors, on commence donc par Esteban et Sancho qui sont devant Gomez. Bon, au passage, Gomez, par contre, j'accroche pas du tout à sa nouvelle voix. Ça, Ah, c'est par vrai qu'elle contre, est bizarre. voilà, elle est beaucoup trop Ça aiguë fait pour bizarre Gomez. au premier Elle est coup beaucoup d'œil, trop au, aiguë pour au Gomez. premier entente. Et son côté, sa transcription en 3D, bon, Gaspard, ça va. Gomez, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. En fait, ils ont essayé de rendre le bas de sa mâchoire fin. Le problème, c'est que, enfin, ça, c'est mon avis sur son design. Hein. Je ne suis pas apte à critiquer le design. Je suis apte à critiquer l'écriture, mais pas le design. Hein. Mais en fait, le fait qu'ils aient rendu sa mâchoire plus fine, j'ai l'impression que ça donne l'impression qu'il a la peau du visage sur l'os, et donc ça le rend plus vieux. Vraiment plus vieux. Du coup, je Après, sais il est pas trop. censé être âgé dans la série de base. T'as dit quoi? Il est censé être âgé Si, dans la si, bien sûr qu'il est série de âgé, base. mais là, il a l'air plus âgé. Hmm. Donc on commence par Esteban qui fait un pacte entre guillemets avec lui pour trouver la cité d'or. Esteban dit qu'il a cru et donc que lui il l'a berné en disant qu'il allait cru qu'il ferait ami. Sauf que Gomez c'est pas le dernier des cons quand même. Donc il avait poursuivre pour les récupérer tous. Ok. Jusque là on est d'accord. Ça c'est Gomez, c'est normal. Par contre Esteban, t'es un petit peu naïf quand même, t'as du passif avec ce mec. Gomez qui veut les capturer tout de suite comme ça, je sais pas. Pourquoi pas en soi, mais je l'aurais vu la jouer un peu plus finot que ça quand même. Franchement, j'aurais cru qu'il la jouerait un petit peu plus finot. Là, c'est un tout petit peu décevant, mais bon, ça va avec le personnage, hein. Ça va tout à fait avec le personnage, mais je l'aurais vu la jouer un peu plus diplomatique. Ça, c'est moi. Ça, c'est tout à fait moi. Ensuite, donc, il va retourner les autres qui sont pas du tout d'accord. Clairement pas. Et ils ont bien raison. Il y a les mecs de Gomez qui arrivent. Il leur donne du fil à retordre, mais évidemment, ils sont un petit peu plus compétents, puis qu'ils ramènent quand même, que les autres gaillards qu'on a eu de jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, ils ont préparé l'évasion des esclaves avec du rhum à la poudre. Alors ça, je ne sais pas si c'est un truc qui a réellement existé. Peut-être, mais en soi, bon, j'ai aucun problème. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de passages où ils vont droguer les gardes pour ça, et ça va les esclaves. Alors bon, les esclaves, c'est bien de les évaser. Par contre, on s'est pas mal centré dessus. J'espère que cette libération... Bon, même, je sais que c'est de l'altruisme, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais j'espère que, vu le temps qu'on a passé dessus en termes de temps d'épisode, parce que le problème de cet épisode, c'est vraiment qu'elle a peu de temps pour faire 3 cités d'or quand même. J'espère qu'ils vont les aider en quelque chose plus tard. C'est juste que j'espère que c'est pas du temps qu'on a Vous passé savez rien là-dessus. sur la cité d'or? Bon bah, ok, bye. Allez hop. C'est vraiment ce que j'espère. J'espère qu'ils n'ont pas passé du temps là-dessus plutôt que de passer du temps sur la cité. Après, en soi, ça ne retire rien à l'épisode. Donc, par la suite, donc il y a Gomez qui, bon, du coup, il veut les avoir. Attends, qu'est-ce qui se passe après précisément déjà? Donc ils veulent les faire évader. Alors étonnamment, ils ont réussi à me faire à peu près apprécier la Guilde des Marins. Et vous savez pourquoi? Parce que cette fois, elle est chantée par un chanteur. Et pas par Sancho et Pedro. Je dis pas que c'est une chanson géniale, hein. Et je dis juste que pour une fois, elle sonne bien. Bon, c'est une chanson paillarde, quoi. Ça Voilà. va pas, Par contre, ça va pas être, oui, ça va pas être de la grande oui, parole, c'est quoi. pas de la grande parole, mais cette fois, elle sonne bien comparée à d'habitude. Et par contre, juste un petit bémol là-dessus, par contre, les habitants et les gardes, c'est pas des marins. Donc ils chantent cette chanson, c'est bizarre. Voilà.
Ensuite, donc du coup, il y a ça, donc il y a l'évasion qui va se faire pendant que Gomez est en train de parler à Mendoza, qui va finir par se libérer après avoir raconté un peu et montré la carte à Esteban parce qu'il veut embarquer les enfants mais garder Mendoza en otage. Et là, il a dit, c'était pas ce qui est convenu, vous avez donné votre parole. Bon, moi, ça me fait tout de suite penser, bon, j'imagine que Zia lui en a parlé, mais c'est pas sûr parce que Esteban n'était pas là. Gomez, qu'est-ce qu'il a dit, là, à l'épisode 9 de la saison 1? Vous vous souvenez quand Zia a dit, vous avez donné votre parole? Eh ben, je la reprends. Eh bien, ah ouais, ma parole? Eh bien, je la reprends. D'ailleurs, c'est là que Zia a fini, entre guillemets, son développement de badass dans la saison 1 avant de devenir, enfin, de je me laisse pas faire avant de redevenir une chick molle. D'ailleurs, l'épisode 9 de la saison 1, c'est celui-là avec lequel j'ai le plus de problèmes. Mais voilà, ensuite il y a ça. Donc il y a combat avec Mendoza. J'espère que j'ai rien oublié par contre, comme là on est vraiment à chaud. Et dans les combats avec Mendoza. Il y a des petits passages avec Sancho et Pedro qui servent à quelque chose. Pour une ne fois. font pas des gags de merde. Le problème c'est que Sancho et Pedro. Franchement, je les apprécierais presque. Par contre, Sancho et Pedro, là ils sont appréciables. Par contre, ce qu'ils nous ont montré, par contre, c'est que dans cette saison, dans l'épisode 1, ils nous ont mis beaucoup de lourd avec eux deux. Donc j'ai peur que ça ne soit que temporaire. Et donc, pour l'instant, dans ces 3 derniers épisodes, ils sont pas mal. Ils sont tout à fait corrects. C'est des gens normaux, c'est pas des finaux, mais ils sont normaux, ils sont tout à fait acceptables. Ils font le café, quoi. Surtout Pedro. Sancho, lui, Sancho, il suit un peu le mouvement. Pedro, il a quelques répliques sympas. On se centre pas sur Sancho. Mais au moins, on est centré sur eux. Et on ne centre pas plus que nécessaire. Et ils sont pas qu'avant. Ils font pas des trucs aberrants qui... Voilà. Là, Sancho et Pedro, franchement, j'irais presque dire appréciable. En fait, on aurait vu ces personnages-là depuis le début, j'aurais dit, ouais, ok. C'est des personnages lambda qui accompagnent Mendoza parce que c'est ses potes. Voilà. Mais voilà, donc ensuite il y a ça. Donc ensuite il y a Gomez, bon il va se faire avoir parce que Mendoza va se libérer. Alors j'ai pas trop fait attention comment... T'as vu comment il s'était libéré? Mais sinon j'ai plus ça dans la tête. Je sais plus, je crois qu'il a essayé de desserrer les cornes, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont cassés. Enfin bref, il faudra que je revoie. Hein. Je précise que c'est un avis à chaud, on vient de voir l'épisode. Hein. Tout ce que j'ai dit depuis le début, là, il faut que je me fasse un deuxième visionnage. Les 3 derniers et les 4 derniers même. Pour vraiment râler en profondeur. Hein. Mais pour l'instant, celui-là, il était pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Gomez, il y a combat, ils vont se séparer, ils vont monter sur le Condor, qui est là. Gomez, d'ailleurs, il piquait le médaillon d'Esteban. D'ailleurs, bon, il a pas noirci, j'imagine qu'il a pas eu le temps. J'en sais rien. Voilà, ils ont introduit ces capacités magiques et totalement what the fuck et incohérentes avec les médaillons de base. Regardez-la jusqu'au bout. Surtout maintenant que vous avez bien... c'est le temps. Surtout maintenant que vous avez oublié, vous avez bien appuyé que c'était le cas dans le dernier épisode de la saison 3, et que vous n'avez pas oublié que c'était pas juste au début, enfin bref. De toute façon, on va pas reparler là-dessus. En soi, c'est plutôt sympa. Et il se barre avec Gomez qui dit... Par contre, la fin de Gomez, j'ai presque tiqué, parce que quand Mendoza le désarme, il est flippé. Bon, alors Gomez, je le voyais plus rester stoïque. Par contre, le cri à la fin du « Non !» Je sais pas. Est-ce que Gomez aurait fait ça? Gomez, il était... En général, il est plus comme ça. Bon, ils ont échappé cette fois, mais on va les rattraper vite. Bon, tu me diras, ils sont avec un Condor qui va à la vitesse du son, alors voilà. Mais bon. Ouais, ça va pas aider. Donc j'espère vraiment que Gomez, on l'a pas fait revenir que pour cet épisode. Ce serait dommage. Franchement. En plus, on lui a mis des acolytes qui sont en design travaillés. Faut se l'avouer. Parce que bon, il y a beaucoup de 3D. Ils ont l'air un minimum sérieux parce qu'ils ont maîtrisé Mendoza. Oui, quoi. Et ils ont maîtrisé Mendoza, même s'ils se sont fait tabasser quand même, ils ont réussi à maîtriser le ramener. Oui, faut pas déconner, c'est Mendoza. Ils se sont fait tabasser, ils en ont pris cher, mais ils l'ont ramené. Donc, ils sont un minimum compétents. Donc, ils ont un design travaillé, ils sont un minimum compétents. Mais on l'a vu. Voilà, ils ont un minimum compétents. Moi, je dis j'achète. Franchement, mettez-moi ces mecs-là à la place des pirates de la saison 2. J'achète. Ou des gardes de Jabbar, j'achète. Enfin, j'aurais bien aimé les voir se battre. Hein. En fait, tu te demandes pourquoi t'as pas eu ça plus tôt, quoi. Voilà, donc après, j'imagine que vu que c'est plus TF1 qui produit, enfin je crois qu'ils avaient laissé tomber, c'est France TV et je sais plus quoi, enfin que là c'est diffusé en Suisse en premier, donc la Suisse a dû participer, ils ont des barrières d'âge, déjà la barrière d'âge a dû monter, c'est 6-8 ans là je crois, et tout âge, et aussi je pense que peut-être qu'ils sont moins exigeants, enfin moins pointilleux sur les merdes à détruire, peut-être, si ça se poursuit tout ça,
on pourra officiellement dire que Blue Spirit n'est pas forcément responsable de ce qui s'est passé avec les saisons 2 et 3. Ça pourrait être TF1. Et j'espère, hein, parce que ça m'emmerde de taper sur un studio d'animation. Hein. Je préfère taper sur le producteur que sur le studio d'animation, franchement. Parce que pour l'instant, ça a l'air d'être la même équipe créative. Hein. Voilà. Franchement, sincèrement, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, je n'aime pas taper sur quelque chose. Hein. Quand je regarde quelque chose, je le regarde pas dans le but de taper dessus. Hein. Parfois, je m'énerve vraiment. Surtout quand c'est Cité d'Or, parce que c'est ma série préférée. C'est pas la meilleure série que j'ai jamais vue, mais c'est ma série préférée. Mais là, franchement, je suis depuis le début, là, enfin pas depuis le début, depuis l'épisode 2, je suis agréablement surpris. Continuez comme ça. S'il continue avec ce seuil de qualité, par contre, avant de finir et sur la fin de l'épisode, il y a un souci. Non, attends, oui, enfin il y a un souci. Par contre, là, on vient de passer ça. Ils ont une carte de l'endroit où pourrait se trouver la cité, mais ils ont une carte d'un pays. Oui. On est à l'épisode 4. Si on rappelle le ratio de 3 cités égale 8,6 épisodes, il commence à être ric-rac. J'ai peur que les cités soient rushées. J'ai vraiment peur que les cités soient rushées. Parce qu'en plus, c'est 8 épisodes, plus l'épilogue à la fin. Il y a plutôt intérêt qu'il y en ait un. Voilà. J'espère que ça va rester sur cette lancée. Après, est-ce qu'ils vont... Je me pose une question. Est-ce qu'ils vont vraiment découvrir les 3 cités restantes à cette saison-là? Il n'y a que 3, c'est la dernière saison. C'est l'ultime saison. C'est l'ultime saison, mais est-ce qu'ils vont découvrir la dernière? Après, oui, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est ça que je crains, c'est qu'ils fassent un duel, entre guillemets, entre Ambrosius qui va en découvrir certaines et eux certaines. Et ça voudrait dire que ce double médaillon. Honnêtement, ce serait pas bête. Hein. Non, mais c'est pas bête. Le problème, c'est que ça ferait utiliser ce double médaillon qui est une insulte absolue à la série. Et le double médaillon, je ne lâcherai jamais le morceau. Cette chose est une putain d'abomination. Je ne lâcherai jamais le morceau. C'est une insulte absolue. Cette chose-là génère une haine absolue à cette chose. Et c'est pas prêt de changer. Bon, par contre, on n'est pas là-dessus, là, on n'en parle pas. Donc, maintenant... là, c'est pas la faute de la saison 4, là. Hein. Voilà, c'est pas la faute de la saison 4. Par contre... c'est la faute de la saison 3, là. Par contre, c'est la même équipe créative, donc voilà. Bon, par contre, maintenant, on repasse sur Ambrosius. Bon, du coup, il y a la Guerra qui s'excuse, enfin, qui fait la comédie, il y a Gaspard qui marche, mais Ambrosius, il a pas l'air de marcher. Je sais pas s'il a entendu, parce qu'il a un micro, enfin, un tube dans la cellule. On verra. Mais en tout cas, bon, ils se guident et ils arrivent à ce qui semble être une base de Mu, où il y aurait peut-être la porte qu'Ambrosius cherche. Porte que, bien entendu, il appelle la pyramide à Mu, parce qu'elle indique tout, cette pyramide, c'est où elle est. Et il semblerait qu'en fait ce soit une base Olmec. Et on a des Olmecs. Peut-être qu'il... Bon, voyons, on verra ce que ça donne. J'en sais rien. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais été Moi, je les aime bien. J'aime bien la symbolique. Moi, j'aime beaucoup la symbolique autour des Olmecs et je les trouve pas particulièrement incohérents à partir du moment où tu as la version originale, enfin, de ce qui est dit. Parce qu'il y a des fois où vraiment il y a des trucs dans la VF où il y a des trucs qui sont vraiment qui cachent la chose. Ne serait-ce que l'épisode 12 de la saison 1, le masque de Jade, où il y a, vous savez, Itao qui parle du four, non, etc. Mais, là, c'est purement mes goûts. Hein, oui, non, mais laisse-moi venir par contre. Où il y a la Tao qui parle du four, là. Normalement, c'est une fournaise, ça peut faire penser à un réacteur, etc. Ça met, en réalité, ça met la piste sur ce qu'est le grand héritage. Du moins de la cité en question. Mais en l'occurrence, en VF, ça a été cassé et ils ont changé de truc. Bref, voilà. Bon, bref, cet épisode-là, vous avez mon avis. J'ai eu peur sur toute fin avec Gomez. Et j'ai aussi eu peur au documentaire que j'ai vu celui-là, là, qui repasse le délire avec la voiturette de la saison 2 ou 3, je sais plus. Ils l'ont pas fait. Ok, c'est mal, voilà. Et ben voilà, moi j'ai dit ce que j'ai. Xana, vas-y. Franchement, le début, franchement, je le redis, mais le début il faisait peur, mais là, depuis l'épisode 2, il y a une certaine qualité qui franchement, pour l'instant, la place au-dessus des 2 et 3, quoi. Bon, pas le niveau de la 1, faut pas déconner, mais au-dessus des 2 et 3 pour l'instant. Oui, en même temps, la 1, désolé, niette, c'est pas dessus, clairement pas. Par contre, la 2 et la 3, en même temps, c'est pas dur. En fait, là, il y a la qualité qui est la saison 3, c'est-à-dire l'action, l'ambiance. Action-ambiance, ça c'est ce qu'a fait la saison 3 bien mieux que la 2. Par contre, le scénario de la saison 3, laisse tomber. Mais la saison 3 a fait bien mieux l'ambiance et l'action. Là, il y a l'air d'avoir une histoire dans cette saison-là
parce que les origines de cette histoire qui débute à la début de cette saison-là, on n'en parle pas. Mais l'histoire pour l'instant a l'air de se tenir. Et il y a l'action et la tension de la saison 3. Donc là, moi je dis banco. Voilà, je t'en prie, continue. Non, mais disons que j'ai espoir qu'ils sauront quoi faire avec leur personnage et qu'ils sachent où ils vont avec cette histoire. D'accord. Je pense que là, il y a moyen, je dis pas qu'ils vont forcément le faire, mais je dis, il y a moyen que ce soit bien. Il y a moyen, oui. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Parce que, bon, voilà, il y a des fois où on a eu un espoir, je sais pas, Ça a épisode... démarré avec difficulté, mais il y a des fois où là, il y a eu un ça espoir, part, ça vous roule, voilà. ça roule correctement. Ouais, parce qu'il y a des espoirs, vous vous souvenez, épisode 8, 9, enfin cette zone-là de la saison 3, il y avait eu un espoir, après ça a redescendu. Donc je reste méfiant, pour l'instant, à part le premier épisode, où je Il y a un pense... scénario qui se tient à peu près, les pires défauts, Sancho et Pedro sont corrects. Dans ces 3 derniers épisodes, hein, pas le premier. Hein. Il y a de la bonne action, pour l'instant ça va. Pour l'instant. Voilà, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, ça va. Voyons ce que ça donne par la suite. Par contre, ça, je sens que ça va être rushé. Ça, j'ai peur. Bah, on a vu Shira saison 5, donc oui. Ouais, non, mais ça, oui. Par contre, là, par contre, question rush et fil blanc. Et bon, bref, on n'est pas là pour parler de Shira. Et voilà. Ça, c'était donc ça. Jusqu'à maintenant, ça va. Je sais pas si cet épisode est aussi bien que le précédent. Je dirais peut-être qu'il est pareil. Disons que non, il est un peu en dessous parce que dans l'épisode précédent, parce que quand même Esteban qui croit bêtement Gomez, Oui, ça, qui oui, croit qu'il peut Esteban qui se entourlouper fait Gomez avoir. comme ça. Esteban Ouais. qui croit qu'il a eu Gomez et qui se fait avoir. Franchement, Esteban, t'es un peu plus méchuté que ça. Ça, T'es je pas- le laisse difficilement passer. Tu t'es pas fait, t'es pas aussi débile que tu l'as été dans la saison 2 et 3, mais quand même, là, tu t'es fait avoir un peu comme un con, quoi. Ça va, on va dire que ça va. Tu t'es fait avoir par la précipitation. Tao a été plus malin que lui Ouais. Enfin bref, voilà. sur ce coup-là. Si t'as encore un truc à dire, sinon on va bientôt arrêter. Non, je suis satisfait. Bon, au vu de ce qu'on a des 4 premiers maintenant, épisodes. en tout cas par rapport à la saison 2 et 3, hein, pas par rapport à la première, évidemment. Pour l'instant, moi je dis banco. Je suis globalement confiant à partir de ce que j'ai vu. Mais le problème, c'est qu'on a vu ce qu'ils ont pu faire dans l'épisode 1. Donc, même si moi, je pense potentiellement que l'épisode 1, ils l'ont fait pour essayer de faire un gros bouleversement à Tao, pour qu'il redevienne potable comme dans la saison 1. Mais rien n'est moins sûr. C'était mes rêves. Espérons qu'ils se sont dit on va faire une dernière fois style saison 2 et 3 et après on va vraiment Ouais. faire ce qu'on veut. C'est peut-être moi qui prends mes rêves pour la réalité, mais on verra. On verra. Moi je dis on verra. Pour l'instant, Parce que là, les pires défauts qu'on pouvait reprocher avant, là, ils disparaissent. Oui, là franchement ça va. Moi je dis que c'est bien. Là pour l'instant, je suis globalement confiant. Je suis pas moins méfiant. Je suis globalement confiant. Enfin bref, c'était le dernier épisode qu'on allait traiter pour aujourd'hui en tout cas. Donc on va vous laisser. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Salut.